Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque vous investissez dans le domaine des crypto-monnaies. Et donc, le monde des crypto-monnaies est vraiment un monde très risqué. Donc, si vous investissez dans ces crypto-monnaies, si vous investissez dans ce domaine-là, vous devez être sûr d'avoir bien compris les règles du jeu avant d'investir quoi que ce soit. Et donc, la première erreur que vous ne devez surtout pas faire, c'est d'investir un montant que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vraiment, il est très important, on ne cessera jamais de le rappeler, mais le domaine des crypto-monnaies est vraiment est un monde vraiment très risqué. Et donc, si vous investissez l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, si vous perdez cet argent-là, cela peut avoir un impact psychologique dans votre vie, ou bien même ça peut avoir un impact réel dans votre vie. Donc, il est très important avant d'investir dans les crypto-monnaies de bien voir ou bien de se rassurer que l'argent que nous investissons dans ce domaine-là, c'est pas un montant qui peut avoir un impact réel dans notre vie en cas de perte. Et donc, jamais on ne va investir l'argent qui est peut-être réservé à la scolarité des enfants, à payer le loyer ou bien à payer autre chose, une somme qui est vraiment importante pour nous. Donc, on va toujours se rassurer que l'argent qu'on investit dans le domaine des crypto-monnaies, c'est un montant qui n'a pas de réel impact dans notre vie en cas de perte. Donc, ça, c'est la première erreur que vous ne devez surtout pas faire, investir l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Deuxième erreur que vous ne pouvez pas vous permettre de faire, c'est de parler de vos gains à vos parents et amis. Donc, moi, j'ai fait cette erreur-là. J'ai commencé à investir fin d'année 2019. Et donc, en ce moment, on était en début de bull run et tout ce que j'achetais prenait de la valeur. Et dans mon excitation, j'ai commencé à parler autour de moi, à ma famille, à mes amis, à mes collègues et tout ça. Donc, j'ai commencé à leur parler de mes investissements. Or, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. J'ai un collègue au travail qui, ayant entendu combien je gagne dans les crypto-monnaies, a décidé lui aussi d'investir dans ce domaine-là alors qu'il avait un crédit à payer à la banque. Et donc, il a commencé à investir l'argent qui était prévu pour payer le crédit à la banque. Il a pris cet argent-là, il a commencé à investir dans les crypto-monnaies. Et étant donné que lui voulait aller un peu plus vite, même il a commencé même à faire du trading et tout ça, ce que je ne recommande pas forcément de faire dans le domaine des crypto-monnaies. Et donc, il a perdu une bonne partie de cet argent-là, alors que l'argent était vraiment prévu pour payer son crédit à la banque. Et donc, c'est après que j'ai su qu'il avait un gros crédit à la banque et que voilà, l'argent qu'il devait prendre pour payer ce crédit-là, c'est cet argent-là qu'il a pris pour investir dans les crypto-monnaies. Après, je me suis senti mal à l'aise vis-à-vis de lui parce que c'est moi qui lui avais parlé du domaine des crypto-monnaies et c'est peut-être à cause de moi qu'il a commencé à investir dans ce domaine. Donc, il est très important de ne pas parler de vos gains à vos amis. Donc, ce qui me ramène directement au troisième point ou la troisième erreur que vous ne devez surtout pas commettre, c'est de faire du trading. Le trading est une activité très risquée, une activité qui est réservée à des personnes qui s'y connaissent. Et donc, si vous ne vous y connaissez pas dans le domaine du trading, je vous recommande, en tout cas, je vous déconseille de trader le marché. Certains vont venir, ils vont peut-être regarder une vidéo sur YouTube et ils vont se voir en trader rapidement, ils vont commencer à ouvrir des positions longues, des positions short et tout ça. Donc, le trading est une activité très risquée. Si vous achetez des crypto-monnaies en spot, le spot, c'est quand vous achetez, vous gardez sur le long terme. En tout cas, vous gardez sur un terme plus ou moins long. Vous pouvez, la valeur de vos crypto-monnaies peut baisser, mais tant que vous ne vendez pas, vous n'êtes pas encore en perte. Alors que si vous utilisez le trading, si vous faites du trading, vous pouvez perdre la totalité de vos différentes crypto-monnaies et donc c'est une activité que je ne recommande pas forcément aux nouveaux. Si vous devez faire du trading, vraiment, je sais pas, vous devez aller vous former. C'est pas en regardant 2 ou 3 vidéos sur YouTube que vous allez devenir un trader. Donc le trading est vraiment réservé à des spécialistes dans ce domaine. Et donc ne faites pas cette erreur-là, ne faites surtout pas cette erreur en ayant regardé 1, 2, 3 vidéos sur YouTube et commencer directement à faire du trading. Quatrième erreur, c'est d'investir, c'est-à-dire vous ne devez surtout pas investir tout votre argent dans des shitcoins. Dans le jargon, un shitcoin signifie un coin de merde en fait. Et donc un coin de merde, ça veut dire c'est une crypto-monnaie qui n'a aucune valeur réelle,
aucune valeur réelle, on va dire ça comme ça. Et donc, certaines personnes, surtout les nouvelles personnes qui arrivent sur le marché, quand ils voient un Bitcoin à 30 000 $, et à côté, ils voient un Dogecoin peut-être à 0,5 $ par exemple, ils vont être plus attirés à acheter des Dogecoin plutôt qu'acheter des crypto-monnaies. Or, ce sont des cryptos qui n'ont feuilles pour acheter des Shiba Inu ou bien des Baby Dogecoin, des Saitana ou bien ce genre de choses. Donc il est très, je déconseille aux gens d'acheter, si vous avez peut-être 100 $ investis dans les crypto-monnaies, ne prenez pas tous ces 100 $ là pour aller acheter des Saitana ou bien des Baby Dogecoin ou bien des shitcoins. Je voulais simplement dire que ce n'est pas un bon conseil de prendre tout son argent pour investir dans ces genres de Shiba Inu, des shitcoins qui n'ont aucune valeur ajoutée en fait. Donc voici le cinquième conseil que je peux vous donner, ou bien cinquième erreur à ne surtout pas commettre, c'est de quitter cette vidéo sans avoir liké la vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne des amis et que vous quittez cette vidéo sans vous être abonné, sans avoir liké la vidéo, ça c'est vraiment une grosse erreur. Voilà, parce que chaque fois je vais faire des vidéos et ce sont ces genres de vidéos là qui vont vous permettre de ne pas faire les erreurs que moi-même j'ai faites par le passé. Et donc je vous voilà, si vous cliquez sur le bouton j'aime, ça m'encouragerait énormément à faire de nouvelles vidéos. Ou bien si vous vous abonnez à la chaîne, nous sommes actuellement 462 abonnés sur la chaîne, donc j'espère atteindre rapidement les 500 abonnés sur la chaîne, ce qui me donnera plus de force encore pour pouvoir faire de nouvelles vidéos. Donc ça c'était juste une parenthèse. La cinquième erreur que vous ne devez surtout pas faire, c'est d'investir tout votre argent en même temps, en une seule fois. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez faire du DCA. Le DCA c'est quoi? C'est d'acheter par palier. Si vous avez 100 $ investis dans les crypto-monnaies, vous ne devez pas, par exemple, rentrer sur le marché aujourd'hui et acheter tous vos 100 $ en une seule fois. Ce que je vous recommande, par exemple, si vous devez acheter peut-être 100 $ de crypto, vous pouvez venir aujourd'hui acheter par exemple 10 $ de Bitcoin, 10 $ d'Ethereum, 10 $ de Polkadot, 10 $ de Atom Cosmos par exemple, et vous attendez quelque temps, peut-être ça peut être le lendemain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 2 semaines, vous revenez encore, vous achetez peut-être le même montant sur différentes cryptos. Cela vous permettra de, si jamais le marché, vous avez acheté aujourd'hui et que le marché devait encore chuter, cela vous permettra de racheter encore un peu plus bas, alors que si vous venez par exemple, vous investissez tous vos 100 $ aujourd'hui, demain vous voyez que le marché est en train de corriger vers le bas encore, parce qu'actuellement on n'est pas encore sûr d'entamer une montée, une phase de bull run. On peut encore chuter, et donc c'est pour cela que je vous encourage à faire du DCA. Donc le DCA vous permettra d'acheter par palier par palier, ce qui vous permettra d'acheter, par exemple si vous avez acheté aujourd'hui 50 $, peut-être dans 2-3 jours, si le marché baisse, vous pouvez encore revenir acheter 50 $, et donc ce qui vous permettra d'avoir un niveau moyen lors de vos achats. Donc le DCA, c'est une technique que recommandent beaucoup de youtubeurs. Vous allez voir ça un peu partout sur YouTube. Donc c'est une technique également qui est vraiment très importante si vous investissez dans les crypto-monnaies. Donc voici les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.